spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us. Il y a trois grands blocs en fait. Il y a le Parlement européen qui représente les 500 millions d'Européens que nous sommes, le peuple européen, avec des gens qui sont comme moi élus au suffrage universel direct, donc des gens que les citoyens peuvent connaître, peuvent interpeller, peuvent questionner, peuvent critiquer ou auprès desquels ils peuvent apporter des suggestions. Puis ensuite il y a un autre bloc qui s'appelle la Commission européenne qui elle est composée de un commissaire par État, 28 commissaires, et c'est le Parlement qui investit, comme on dit juridiquement, le président de cette commission. C'est actuellement Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois, notre voisin, qui va donner l'impulsion des textes et qui les envoie au Parlement, qui les travaille, qui les amende en commission parlementaire. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. Donc moi je suis dans la commission emploi affaires sociales et aussi essentiellement, c'est là que je suis titulaire, dans la commission des libertés, de la justice et des affaires intérieures. Troisième bloc qui est le conseil, ce qui s'appelle le conseil. Donc il n'est pas un gouvernement, un peu comme l'est la commission exécutive, ou un organe législatif comme l'est le Parlement. Il est comme une chambre des États. Et donc le Conseil, c'est la représentation, non pas du peuple européen, mais des États européens. Et très souvent, le Conseil dit des choses et ne les assume pas totalement. Donc le Conseil bloque assez souvent. Donc c'est ces trois institutions. Nous, on fonctionne en commission et en travaux sur les textes. Moi, par exemple, j'ai la chance d'être le rapporteur pour le dossier, la directive même, sur la présomption d'innocence. Et donc qui est un texte fondamental sur les droits et libertés et qui m'amène à travailler avec mes collègues des autres groupes politiques et puis dans quelques semaines avec le Conseil pour discuter et obtenir des avancées, des critères plutôt hauts pour les Européens. It's us right now, you and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. Time is not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Bien, on est candidat pour représenter les autres citoyens d'un espace qui est relativement vaste, qui est l'espace pour ce qui nous concerne, puisqu'on est du Grand Est, qu'on appelle le Grand Est, et qui est composé de la Franche-Comté, de la Bourgogne, de l'Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine chez nous. Donc j'ai eu la chance, moi, d'être sollicitée par un mouvement politique qui est le MoDem pour conduire la liste en 2004, pour être dans la liste en 2009 et pour la conduire à nouveau en 2014. Le rôle, c'est d'être, entre guillemets, législateur européen, c'est-à-dire de débattre, de discuter, de voter des textes qui vont avoir une application dans tous les États membres. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique, il peut y avoir des directives, des règlements, etc. Mais c'est en tant qu'élu, représentant de ces 8,5 millions d'habitants que nous sommes, de choisir sur des propositions de la Commission ce qui est bien pour l'ensemble de ce peuple européen. Effectivement, il y a beaucoup d'abstention, mais il y a aussi beaucoup d'abstention dans toutes les élections. Donc c'est devenu malheureusement l'apanage de toutes les élections. Ça veut dire
qu'en s'abstenant, les gens veulent dire aussi quelque chose. Ça signifie qu'ils sont déçus, dépités, etc. Et donc on doit faire beaucoup d'efforts pour essayer d'expliquer, d'écouter aussi. Moi-même, j'aime beaucoup aller à la rencontre des citoyens. Je vais par exemple en Champagne-Ardenne bientôt dans la très belle entreprise qui fabrique des frites, McCain, mais qui a surtout 300 salariés champardonnais. Je vais dans des exploitations agricoles, dans le pays de Sarrebourg. Je vais rencontrer des universitaires en Franche-Comté. J'aime bien aussi écouter, entendre, expliquer ensuite ce que fait l'Europe, ce qu'elle ne fait pas, ce qui relève des États et ce qui relève de l'Europe, puisque on ne fait pas tous la même chose. Mais et essayer d'expliquer que l'Europe, c'est une chance pour notre pays, c'est une chance en matière de paix, c'est une chance d'être un espace qui est parmi les plus en avance du monde, et que avec ses atouts, nous devons répondre aux défis, notamment les défis de l'emploi. Je m'adresse à des jeunes, comme là c'est le cas. Je pense qu'on peut expliquer la paix, c'est quelque chose d'important quand on voit qu'il y a des bruits de bottes aux frontières externes de l'Europe, en Ukraine, en Syrie. Ce sont des frontières qui touchent l'Europe. De ce qui se passe au Moyen-Orient, de ce qui se passe au Mali, des horreurs qui se déroulent en Syrie. Et donc c'est d'abord la paix. Et puis au-delà de la paix, c'est la recherche d'emploi, de compétitivité pour nos entreprises. Et puis dans la formation, c'est aussi la prise en compte dans la formation de tout ce qui peut amener les jeunes à la mobilité par le biais par exemple d'Erasmus. La possibilité pour toi peut-être d'aller à Dublin suivre un semestre européen, ou de rencontrer des étudiants qui suivraient les mêmes cursus que toi après à Berlin ou à Barcelone ou dans les nouveaux États membres. C'est quelque chose qui permet de ne pas rester dans la situation de beaucoup de Français qui considèrent qu'ils ont des volets et qu'il n'y a que la France. En fait, la France est un pays magnifique, mais au cœur d'un espace européen très important et dans un monde où tout est interconnecté. Donc Erasmus, puis il y a aussi les fonds européens qui sont distribués sur les territoires et qui sont très importants, de l'ordre de plus de 800 millions d'euros, ne serait-ce que pour la Lorraine. Alors maintenant qu'on va être avec peut-être définitivement l'Alsace et la Champagne-Ardenne, il faudra aussi très bien utiliser ces fonds. Spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. It's not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or sit me down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing. Cette Europe que l'on construit, c'est leur Europe, elle leur appartient, c'est leur destin en termes bien sûr économiques, mais surtout en termes sociaux, en termes culturels, en termes environnementaux. Quand on voit
ce qui se passe dans nos villes ou sur nos territoires. Nous avons des défis à relever. Ces défis, on doit les transmettre à la jeune génération le mieux possible. Cette Europe, c'est la vôtre. Et elle est précieuse et elle est très importante parce qu'elle constitue une réponse aux défis d'aujourd'hui.